Alicia. Bonjour. Ça fait plaisir de te retrouver ici au jardin Jean-Marie Pelt du Parc de la Seille de Metz, où on découvre les clichés. Ta dernière exposition, elle s'appelle Divore. Il est question de maternité. Divore, j'ai regardé la traduction sur Google, il s'agit de dévorer. Est-ce à dire que pour toi, la maternité, avoir un enfant, eh bien voilà, il y a quelque chose de dévorant à cela? Ben oui, en quelque sorte, c'était vraiment pour transmettre cette idée que le nouveau-né, le bébé, l'enfant est un ogre quelque part, et c'était l'idée de dévoration. Et puis ce qui était beau dans ce mot aussi, c'est qu'on avait le DE de désir et OR de amour. Un amour qu'on peut porter vraiment à son enfant forcément, mais aussi tous ces sentiments contradictoires où on se sent submergé aussi. C'est assez rare de mettre cela en avant parce que souvent lorsqu'on a un enfant, il y a toujours ce côté c'est merveilleux d'avoir un enfant. Là tu poses aussi le fait de dire l'enfant prend de la place, il a aussi une place à trouver lui en tant qu'être, toi-même il faut que tu trouves sa place là-dedans, on est à la fois plus seul parce que l'enfant est là, mais en même temps on se sent aussi très seul. Il y a plein de paradoxes, de contradictions et ça c'est très intéressant de le mettre en image aujourd'hui. Oui, on est plein de contradictions, beaucoup de choses s'imposent à nous. On a envie de tout maîtriser aussi. Et cette notion de solitude, effectivement, moi en tout cas, je me suis sentie très seule, mais je n'osais pas forcément le dire, parce qu'on culpabilise aussi beaucoup, on se dit qu'en fait, on n'est pas seul. Donc, pourquoi tu te sens seule et pourquoi aussi... Donc, je voulais faire un travail sur la grossesse, mais sans faire des photos classiques de femmes enceintes. Et en plus, comme il y a l'acceptation du corps aussi et de son propre corps, c'était aussi assez compliqué pour moi. Et au final, je suis assez contente de ne pas avoir fait 36 000 clichés d'un ventre rond, parce que c'était pas ça que je voulais faire. Et du coup, j'ai travaillé par strates. Donc il y a plusieurs strates photographiques dans mon travail. Il y a effectivement des natures mortes, des autoportraits, des portraits. Du coup, comme ici, où on a un bébé en suspension. En lévitation. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'il est détaché de l'arrière-plan. C'est volontaire, mais c'est pour vraiment montrer cette idée de lévitation, où il a très peu de points d'appui encore. Il est dépendant de moi, quoi. J'ai tout pouvoir quelque part. Et c'est assez paradoxal parce que tous les chamboulements qui vont suivre font que de plus en plus, il va lutter et vouloir se détacher et prendre son envol quelque part. Même à cet âge. Et donc cette photographie est mise en relation ici avec une capture du film Sunshine de Danny Boyle. C'est des astronautes qui tout simplement doivent sauver l'humanité, sauver le soleil, et ils vont devoir faire don d'eux-mêmes. Et j'avais envie de mettre ça en relation avec cette idée qu'en tant que parent, à un moment donné, on doit donner de soi et parfois, et même je veux dire le plus souvent, on doit penser au bien-être d'un être qui arrive. Donc l'équilibre change. J'ai fait plusieurs photographies de manière très chronologique, où l'enfant évolue. Il y a les basculements, il y a le moment où il va grignoter des aliments durs, où il rampe, où il s'agrippe, où il commence à se mettre sur ses genoux, et où, à un moment donné, photographiquement, il y a un basculement qui se crée aussi, où on travaille plus sur la verticalité et non plus sur la plongée où il est écrasé au sol en fait. Et petit à petit, effectivement, il sort du cadre photographique. L'idée de basculement, de hors-cadre, de couper l'image et de faire des associations visuelles. Il y a quelque chose qui devient monstrueux un petit peu là, en recréant des associations, et du coup, les images hybrides, on les retrouve dans l'édition. Et on avait vraiment envie de reprendre cette idée de créature qui arrive comme ça sur Terre, entre guillemets, et qui est presque monstrueuse, mais aussi belle à la fois. Donc c'est assez complexe pour aussi parler de ces sentiments qui s'entrechoquent. Et tu fais bien d'en parler de l'édition, puisque justement il y a un exemplaire, un coffret là-bas qui se trouve juste là-bas. Je propose qu'on aille le voir pour pouvoir le découvrir ensemble. On a essayé de faire un objet qui soit vraiment
qui résonne avec le propos et avec ce qu'on veut en raconter. Il y a 4 couvertures différentes. Donc on a fait le choix effectivement d'un format un petit peu particulier, qui est plié en 2, qui est assez étroit, où l'œil du spectateur c'est une œuvre d'art à part entière. Se confronte vraiment à ces pages qui sont encartées et qui viennent s'entrechoquer. Et du coup, ce qui nous a permis en fin de compte de créer des liens visuels et de proposer une 3e lecture. À partir de 2 images, on reconstruit une autre image. Et on part donc sur des visuels comme ça, moi j'appelle ça des images hybrides en fait, entre des natures mortes ou des corps, ou des fragments de corps. Et donc on peut ensuite déployer et enlever cet élastique. Je te laisse faire. À un moment donné, on peut être un peu perturbé par ce format justement parce qu'on a envie de voir l'image dans son entier. Oui. Et c'est possible alors? Et c'est possible. Parce qu'à la fin, de toute façon, ça s'impose un petit peu si on a envie de lire le texte. Il faut, là, du coup, vraiment se détacher de l'idée que le livre il doit être collé. Et donc, on peut déployer à la fin les différents textes. Ah oui, et puis en plus, ça se déplie là. Voilà. Oui, il y a mille et une choses il y a 1000 façons à l'intérieur. De s'approprier, en fin de compte, le travail. Ce qui est toujours étonnant dans ton travail, c'est cette dimension surréaliste qui est toujours très présente et onirique. Ça habite tes projets depuis toujours. Quand tu me parles de ça, en fait, je pense aussi à ces images qui, en fin de compte, vont vivre d'une autre manière, parce que je vais me les réapproprier en travaillant avec l'encre, des coulures. Je vais regarder l'effet que ça va avoir sur le papier, mais aussi ça fait référence tout simplement à tout ce qui est de l'ordre de l'allaitement, la maternité, c'est aussi ça. Donc il y a une forme de réappropriation, ce qui va donner une autre dimension à l'image. Et ensuite, la dimension surréaliste, on l'aura aussi, ou poétique, dans des images comme celle-ci. Une forme d'onirisme quelque part. De réappropriation, détournement de l'objet. Moi, ça me permet de parler de cette dépendance à l'alimentation, de cette idée qu'on est à la recherche d'un équilibre qui est fragile. Que ça soit pendant qu'on est enceinte, on a l'équilibre du corps qui change aussi très vite. Et puis ensuite, on a tout l'équilibre de notre vie parce qu'on n'est plus vraiment seul, même si on se sent très seul, quoi. Et puis c'est vrai que je fais le choix souvent d'être dans des espaces, en tout cas assez épurés, d'être proche du sujet que je photographie. Il y a un cadre assez rigide au final et qui permet une grande liberté d'interprétation. Tout est vraiment superbe, que ce soit cette édition, les clichés. Comme on est ici au Parc de la Seille, Véronique, ce que je te propose, c'est, avant de nous quitter, c'est de retourner voir peut-être tes clichés grandeur nature. On va laisser les éditions ici. Il y a une question aussi qui me taraude, c'est que tu as évoqué que finalement, quand on a un enfant, on a envie de tout maîtriser. Ça n'est pas possible. Et je crois que toi, tu aimes bien tout maîtriser. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, mais c'est vrai que j'aime bien quand même maîtriser. Oui. Et je pense qu'en fait aussi, c'est tout simplement aussi dans la société dans laquelle on vit qui nous fait comprendre qu'il faut qu'on soit bon, performant dans tout ce qu'on fait et qu'il faut qu'on maîtrise les choses. Donc on a envie de maîtriser aussi son enfant, ce qu'il va manger, ce qu'il va faire. Je pense que c'est source d'angoisse aussi, beaucoup. Donc à un moment donné, il faut savoir lâcher prise parce que sinon on vit plus. Enfin, c'est vrai que Dévore, ça parle de tout ça, aussi de tout ce qu'on peut ressentir quand on devient parent et qu'est-ce que c'est que de devenir parent, qu'est-ce que c'est que de devenir mère, et qu'on est en perpétuelle lutte en fait. Concrètement, effectivement, avec son enfant, mais aussi intérieurement. On invite tous les téléspectateurs à se rendre ici, au jardin Jean-Marie Pell du Parc de la Seille jusqu'au 15 septembre. Il y a une vidéo aussi qu'on peut découvrir sur ton site internet. On peut aller sur ton site, se procurer cette magnifique édition, venir ici et puis voilà, rentrer dans ton univers qui est vraiment insolite et merveilleux et poétique. Merci beaucoup, Véronique, de nous l'avoir présenté. Merci.